Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui nous allons analyser le débat de Macron face à Marine Le Pen et je pense que tout le monde a pu voir à quel point Macron était extrêmement agité, stressé, ses regards se perdaient et s'effaçaient dans son agitation frénétique, intempestive de tout son corps tortillé. Son langage corporel également s'apparentait à celui d'un adolescent en pleine puberté qui essaie de démontrer à tout le monde comme il est cool et rebelle. Le gars il était complètement avachi sur son fauteuil, on pensait presque qu'il allait mettre les pieds sur la table, sortir le miroir et se repoudrer le nez comme à son habitude. Tout ce qu'il disait sonnait faux, c'était le discours d'un enfant gâté. Il s'auto-congratulait, se masturbait intellectuellement, portait des jugements sans aucun fondement, coupait la parole de manière incessante, continuelle, perpétuelle, alternant des contre-vérités et des mensonges éhontés avec arrogance et insolence. Le tout en direct, sans absolument aucune honte, aucune gêne. Et bien sûr, le poudré jusqu'aux oreilles ne faisait preuve d'aucune autocritique sur son mandat tellement glorieux, époustouflant, inouï, prodigieux, malgré son bilan réellement catastrophique et totalement désastreux dont nous parlerons plus tard. Le contraste avec Marine Le Pen était saisissant. Marine Le Pen s'est montrée très sereine, détaillant son programme de manière très précise, le tout avec le sourire et avec beaucoup d'humanité. Un mot que Macron ne comprend pas, un mot que Macron ne connaît pas. Macron, quant à lui, était agressif, passait son temps à analyser le programme de son adversaire et s'auto-satisfaisait jusqu'à l'orgasme de son mandat stupéfiant, vraiment à tout point de vue stupéfiant. On a pu voir également à quel point Macron s'aime fort, très profondément et passionnément, tel un pervers narcissique qui doit être traité d'urgence et enfermé, tellement sa psychopathologie devient extrêmement sévère, addictive et dangereuse pour tout son entourage. Finalement aussi, en écoutant Macron, il sait tout, a tout vu, possède les clés de la connaissance et du savoir universel. Il est sérieux, responsable, efficace, entrepreneur, maîtrise toutes les solutions, bref, il possède toutes les qualités du monde et même encore plus certainement des qualités divines, tellement son ego de poudré s'envole très haut dans les cieux. Alors regardons ensemble comment 5 ans de poudre quotidienne et massive, ça use vraiment le Macron. De l'avenir est douté. Je voudrais lui dire qu'un autre choix est possible. Emmanuel Macron, vous avez 1 minute 30 également si vous êtes réélu. En quoi seriez-vous un meilleur président que votre adversaire? Emmanuel Macron, vous avez 1 minute 30 également si vous êtes réélu. En quoi seriez-vous un meilleur président que votre adversaire? C'est donc le pouvoir d'achat, les prix ne cessent d'augmenter. C'est donc le pouvoir d'achat, les prix ne cessent d'augmenter. C'est 12 milliards que je vais ainsi rendre aux Français. Et quand on y touche, en réalité, on touche aux institutions de la Ve République. Et quand on y touche, en réalité, on touche aux institutions de la Ve République. Bon alors, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser un peu à Biden en ce moment. Le gars, on dirait qu'il sait pas trop où il est complètement perdu dans sa tête, il est vraiment très nerveux dans ses habitudes, dans sa gestuelle. On dirait vraiment un grand malade sorti d'un projet MK Ultra par exemple, pour les connaisseurs, et dont l'expérience a foiré, mais alors complètement. C'est genre, carrément, ils se sont plantés dans la dose et le sujet est parti totalement en vrille, en mode perché sur son arbre. Ou alors, haute possibilité, le dealer de confiance colombienne du gouvernement est tombé totalement en rade en ce moment, car on voit clairement que Macron, Darmanin et Véran se retrouvent exactement avec les mêmes symptômes, dans le même état, stressé, agressif, déboussolé, et avec des sourires macabres dans leurs expressions. Regardez encore comment Macron ne sait plus quoi faire quand Boulot le questionne. On voit le Macron qui regarde le Boulot, puis Marine, puis Boulot, puis Marine, et ainsi de suite. Emmanuel Macron, Marine Le Pen le mentionnait il y a un instant, à la fin des fins, vous êtes plutôt d'accord sur la politique concernant l'énergie nucléaire. Grande différence en revanche concernant les éoliennes. Dans son programme, Marine Le Pen veut les démanteler et ne pas en construire de neuves. Vous êtes plutôt en faveur des éoliennes, surtout les éoliennes en mer, c'est cela? Oui. Bon, d'abord. Voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra. Alors attendez, sans aucune transition, un peu d'actualité. J'ai une nouvelle qui vient de tomber. 3 tonnes de cocaïne pure d'une valeur d'1 milliard d'euros découverte dans une cargaison de bananes en Italie. Aïe aïe aïe, va y avoir des gens qui vont se retrouver en manque. Je crois qu'ils vont devenir nerveux, perdus et très agressifs. Faudra faire très attention, les amis. Allez, sans transition aucune, on revient au débat. Sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier de tous les Français, mais des Françaises et des Français qui y travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois.
Bon alors, je décode parce que c'est très souvent que quand il parle, on ne comprend rien du tout, mais alors rien du tout, tellement il a rien à dire et tellement son programme est vide de tout. Donc après analyse de tout ça, il en ressort ceci. Il dit que le pouvoir d'achat des Français a vraiment augmenté. Franchement, il vit dans quel monde ce gars? Il est sur quelle planète? C'est à croire qu'il ne vit entouré que d'ultra riches parce que sinon pour les 99% des Français restants, on a tous vu les prix exploser. Le prix de l'essence, du gasoil, du fuel, du gaz, des assurances, des mutuelles, de la bouffe, des médicaments, des matières premières, des cartes grises, des timbres, des transports en commun, des autoroutes, des contrôles techniques, de la CSG. Bref, tout explose, les Français ne vivent plus du tout, mais ils survivent. Les petits commerçants font faillite massivement. Et le gars, il nous dit... Oui, je peux vous dire que selon mes chiffres falsifiés de mon gouvernement de ministres mis en examen, le pouvoir d'achat des Français augmente. Voilà, donc c'est clairement un mensonge. Ou alors ils ont fait la moyenne avec les ultra riches qui, eux, se sont clairement gavés sous Macron. Ils ont doublé leur fortune en 5 ans. Alors pour eux, Macron, c'est le vrai messie, le dieu du pouvoir d'achat des ultra riches. Allez, extrait suivant, regardez comment Macron était bien enrhumé. Sur l'électricité et le gaz. Et c'est 2 fois plus efficace que la baisse de la TVA. Alors, soit enrhumé, soit poudré, on comprend que pour les besoins du débat, Macron avait besoin de se sentir belle comme Jean-Michel. Allez, on regarde encore la tête du marchand de sable. Emmanuel Macron, le jour où cette guerre s'arrêtera, faudra-t-il lever immédiatement les sanctions contre la Russie? Est-ce que nous pourrons, nous, Français, considérer Vladimir Poutine comme un partenaire à part entière, un partenaire comme un autre? Bon, d'abord, je prends note des positions de Madame Le Pen. Vous avez vu le sourire macabre? Non? Alors, ralenti. Je prends note des positions de Madame Le Pen. Alors, c'est un mini sourire macabre qui me fait penser à celui-ci. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant comment vous dites ça. Alors clairement, on peut se rendre compte que Macron bug de temps en temps. Sa programmation n'est pas un succès. Et en plus, il a ce sourire macabre sur la guerre en Ukraine. En attendant, regardons encore l'insolence et le mépris de cet individu totalement perdu. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Bah, non, mais parce que vous n'y avez pas répondu, Madame Le Pen. D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. Voilà toujours son côté égocentrique, pervers narcissique qui ressort encore et encore. Et bien sûr, le gars toujours agressif, accusant Marine Le Pen de menteuse sans aucun argument, alors qu'on n'a jamais vu autant de mensonges que pendant ces 5 ans de mandat. C'était un déluge de mensonges, d'insultes et de mépris envers nous, le peuple. Et écoutez ce qu'il dit sur l'Ukraine. Le rôle de la France et le rôle de l'Europe, c'est, comme nous l'avons fait depuis le début, d'abord de soutenir l'Ukraine pour résister. De soutenir en aidant les Ukrainiens avec des équipements de défense et des équipements aussi pour combattre, pour ne pas que Kiev tombe. De soutenir l'Ukraine financièrement en l'aidant, ce que nous avons fait, ce que nous avons refait. Voilà, je rappelle que Macron comme Zelensky font tous les deux partie du Forum économique mondial de Klaus Schwab qui ont annoncé ouvertement que nous allions bientôt vivre heureux dans un monde où nous ne posséderons plus rien du tout. Et donc eux, en haut de la pyramide, posséderont tout, même ta voiture, ta maison, ton jardin, peut-être même ta femme et tes enfants. Donc pour revenir à l'Ukraine, Macron leur envoie notre argent public et des armes payées encore avec notre argent public dans un pays totalement corrompu où on trouve un peu de tout, des laboratoires d'armes biologiques, des bataillons nazis dans l'armée ukrainienne, des fabriques à bébés pour les Occidentaux et les pédophiles du monde entier, des fils de démocrates corrompus de Washington, élus frauduleusement avec des machines à voter, et enfin des militaires et des agents secrets français en territoire ukrainien. Et malgré tous ces signaux qui devraient donner l'alerte à toute personne responsable, Macron, lui, envoie notre argent public, alors qu'en France, le peuple crève de faim et survit comme il peut. Et Macron a également nié et menti sur les chiffres de Marine Le Pen, les 400 000 nouveaux pauvres qu'a créé Macron pendant son mandat. Même le journal Le Monde fut obligé de le fact-checker pour rétablir la vérité. Et écoutez encore une vérité face à un gamin puéril. Permettez-moi quand même de rappeler, parce que je sais que les amis de M. Macron ont essayé de créer une incertitude et donc une inquiétude auprès des Français, que tout dispositif particulier, carrière longue et autres, sera évidemment prioritaire sur ma réforme. Mais la retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, M. Macron.
Et oui, c'est une injustice alors que le Conseil d'orientation des retraites lui-même estime qu'il n'y a aucun problème de financement des retraites jusqu'en 2070. Aucune réforme des retraites est donc nécessaire jusqu'en 2070. Alors pourquoi Macron veut-il porter la retraite à 65 ans? Tout le monde sait que c'est pour obéir aux ordres de cette Europe mafieuse. Mais alors, pourquoi l'Europe veut-elle la retraite à 65 ans? Alors par pur complotisme, ne serait-ce pas pour nous faire arriver à la retraite en très mauvaise santé, faire marcher l'industrie pharmaceutique et nous faire mourir plus jeunes? Ne serait-ce pas par hasard un plan de dépopulation en marche? On peut quand même se poser la question, surtout quand on sait que ce n'est pas dû à un problème économique. On a suffisamment d'argent pour ne pas réformer les retraites et nous allons voir la réponse de Macron après sur le sujet, qui non seulement ne veut rien dire, mais en plus regardez comment il est agité et comment le réalisateur passe d'une caméra à une autre très rapidement pour couvrir la non-réponse de Macron. Je partage ce que vous avez dit au début de votre propos, qui est notre système par répartition, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités. Et donc, moi, je ne veux pas d'un projet qui fragilise les pensions de nos retraités. Vous n'êtes pas clair là-dessus. Moi, je veux continuer d'améliorer les pensions et les mettre à 1 100 € pour ceux qui ont une carrière complète. Je ne veux pas que les impôts augmentent. Quand je vous dis ça, je suis crédible. Je les ai baissés pendant le quinquennat qui vient de s'achever, de 50 milliards d'euros, dont 25 milliards pour les ménages. Et puis, vous payez plus de taxes d'habitation, vous avez les impôts sur le revenu ont baissé. Donc je suis crédible quand je dis ça. Donc je veux pas baisser, je veux pas monter les impôts, je veux qu'ils baissent. Je ne veux pas augmenter notre dette, je veux commencer à la rembourser sous ce quinquennat qui vient. Alors je pense que vous avez vu, c'est le réalisateur qui change de caméra plus vite que son ombre et il n'arrêtait pas pendant tout le débat. Dès que Macron parlait et que ses expressions étaient bizarres, qu'il était agité, que ses yeux se perdaient dans le néant, le réalisateur faisait diversion en enchaînant les caméras à une vitesse de malade, du jamais vu auparavant. Et écoutez encore Macron mentir et essayer de couvrir les révélations sur la dette monstrueuse qu'il nous laisse. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas sur de le leçons. financement de Je mon connais prochain... le numéro par cœur, ne me le faites pas, Madame Le Pen. Sur le financement de mon projet. Mais Madame Le Pen, quand on a 600 milliards d'euros de dette au compteur, Marine Le Pen, vous avez la parole. Reste modeste. Madame Le Pen, alors... Emmanuel Macron, elle a 2 minutes de retard. Allons au bout de ces 600 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ouais, donc Macron ment encore en disant que ces 600 milliards de dettes pendant son mandat, c'est de la dette Covid. Même les fact-checkers de TF1 sont obligés de le rectifier. Marine Le Pen a souligné que son adversaire avait créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. C'est vrai, selon l'INSEE, elle a augmenté de 616 milliards en 4 ans avec seulement 165 milliards d'euros imputés au Covid. Voilà donc 2 tiers de la dette, environ 400 milliards d'euros de la dette n'ont absolument rien à voir avec le Covid. Donc Macron est un menteur et même les presque 200 milliards de la dette due au Covid auraient pu être évités. Écoutez. J'avais proposé des fonds propres à tous les TPE-PME. J'avais proposé 1 500 € par entreprise plus 1 000 € par salarié. C'était des fonds propres. Vous avez fait le choix d'un certain nombre de prêts, des PGE, qui aujourd'hui doivent être remboursés par les entreprises. Elles n'y arriveront pas. Mais à chaque fois, on les a lissés. On les décalera. Beaucoup mourront. On les décalera. Mais en les décalant. Et on les décale à chaque fois. D'accord, mais en les décalant, Monsieur Macron, vous savez ce que vous faites? Vous les inscrivez sur les fichiers des banques. On fait du quasi-fonds. Et donc, ils ne peuvent plus investir. Pour tout le reste, Monsieur Macron, vous savez, j'ai été en désaccord avec vous après le premier confinement. Vous avez continué les couvre-feux. Vous avez continué de fermer les commerces, en considérant qu'il y avait les essentiels et les non essentiels. Eh bien, avec tout cela, j'étais en désaccord pour une raison simple. C'est qu'à cette époque-là, après le premier confinement, on savait qu'en réalité, les petits commerces n'étaient pas le lieu de transmission du virus. Vous avez donc fait des fermetures administratives. Et vous venez expliquer aujourd'hui que les commerçants devraient vous être reconnaissants de leur avoir compensé les pertes que vous avez vous-même suscitées en les fermant de manière administrative. Voilà, clairement, Macron a fermé les commerces pour des confinements absolument crapuleux qui n'avaient aucune raison d'être. Ces confinements étaient simplement organisés pour détruire notre pays, le ruiner et ruiner notre peuple. La vérité est dure à entendre pour certains, mais c'est la vérité. Accrochez-vous car les prochains mois vont être durs de vérité pour certains. Et écoutez la réponse de Macron. Donc, si vous voulez, tous vos amis, quand je regarde comment ils ont géré la crise Covid,
je suis plutôt fier de la manière dont on l'a géré. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer... Sérieusement, vous imaginez, le gars, il est président de la République et il dit que des amis de Marine Le Pen ont mal géré la crise Covid. Je rappelle à ce pauvre type que c'est lui qui donnait tous les ordres pendant ce hold-up des finances organisées de notre pays. Petite question pour les génies. Notre pays s'est lourdement endetté pendant le mandat de Macron. Et les ultra-riches ont doublé leur fortune pendant le mandat de Macron. Où est passé l'argent d'après vous? Bref, je pense que tout le monde a compris. Allez, prochain extrait, vous allez voir, c'est croustillant. Quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout évidemment, mais je l'ai fait car ça va moi-même. ruiner la filière de la pêche. Demandez-leur. 3000, je crois que vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais Madame je Le tiens à vous Pen. dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, bon. vous rigolez. Le démantèlement des éoliennes. Mais il n'y a aucune qui a été actée. Le démantèlement. La planification n'a pas commencé en concertation. Il y en a 50 qui sont déjà mais arrêtez. en Marine voie Le Pen, de, vous avez la parole. très bien. Non, mais... Le démantèlement des éoliennes est cautionné au moment de leur installation. Auprès, non, c'est le hasard. Auprès de la Caisse des dépôts. Donc, en étant Par conséquent, pendant mon mandat, j'ai toujours dit que j'allais engager le chantier du démantèlement. Voilà, donc encore une fois, le Macron ment. L'État a bien suspendu un projet d'éolienne offshore au Touquet, lieu de villégiature d'Emmanuel et Brigitte Macron. La belle-fille du président, Tiffaine Auzière, s'y est même opposée personnellement. Voilà encore comment ce couple de pacotilles s'octroie des privilèges d'État pour leur résidence. Cela s'appelle un abus de pouvoir dans une dictature totalement corrompue. Et écoutons encore comment Macron ne peut pas s'empêcher d'interrompre de manière incessante, intempestive, Marine Le Pen pour en fait ne rien dire du tout. Le problème, Monsieur Macron, c'est que on a l'impression que dans votre vision, tout s'arrête en fait aux grandes villes. Mais pas du tout. Les quartiers difficiles. Mais Madame Le Pen, ça vaut pour la ruralité, ce que pour je dis. les villes. Ben non, vous voyez par exemple, le doublement des classes de primaire. Vous l'avez réservé pour les quartiers difficiles. Les taux d'encadrement de l'école primaire, ça pourrait être éventuellement une bonne chose. Les quartiers pauvres, Madame Le Pen. Justement, d'ailleurs, Madame Le Pen, les quartiers pauvres. De l'ouvrir à l'ensemble de la France, à l'ensemble des enfants français, pour pouvoir redresser cette école primaire qui effectivement fait que elle ne remplit plus son rôle et qu'on s'effondre dans l'intégralité des classements. Là encore, vous êtes un peu confus, vous avez supprimé les mathématiques, vous les avez rétablies. Non, on n'a pas supprimé. Dans l'ensemble des politiques, vous avez fait et défait. Alors faire et défaire, c'est toujours travailler, d'accord, mais ça démontre quand même un problème de vision, je trouve, sur le... Voilà, en fait, il dit clairement n'importe quoi. Madame Le Pen, soyons sérieux, vous dites n'importe quoi, Madame Le Pen. Et tout ça n'est pas décompté de son temps de parole et les journalistes ne disent rien du tout. Ah, j'oubliais juste une chose, le père de Léa Salamé, Ghassan Salamé, est au conseil d'administration de l'Open Society Foundation, présidé par George Soros. C'est incroyable comment le monde des manipulateurs est très petit. Vous trouverez toutes les sources de ce que je dis ci-dessous. Et écoutez encore un mensonge de Macron. Depuis 2019. Emmanuel Macron. Parce que je suis attaché à l'école de la République. Vous savez, j'en viens, Madame Le Pen. Moi aussi. Hein. Emmanuel Macron. J'ai été élevé par des enseignants et des enseignants. Voilà, donc Macron vient de l'école de la République selon ses propos et en fait c'est inexact. De la 6e à la 1re, Emmanuel Macron fut scolarisé au collège et lycée La Providence, un établissement privé catholique d'Amiens. Donc pas une école publique comme il le dit, mais privée. Et écoutez bien l'extrait suivant, il est très parlant. Marine Le Pen dit que le peuple est le seul souverain alors que Macron dit que c'est la Constitution et les représentants du peuple qui sont souverains. La loi suprême du peuple. Mais écoutez, le souverain, c'est le peuple. C'est dans notre Constitution. Le seul souverain, c'est le peuple. C'est pas le Conseil constitutionnel. C'est pas ce qui a marqué. Non, d'accord. C'est la Constitution, Madame Le Pen. Non, le seul souverain, c'est le peuple. Comme la Constitution est la loi suprême du peuple, seul le peuple peut la changer. C'est ça la réalité. Et donc, comment changer la Constitution? Par faire changer la Constitution par le peuple, si ça n'est pas par un référendum. Surtout lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas représentatifs du peuple français. Donc, soyons raisonnables. Aimons la démocratie. Donc vous venez vous-même. Aimons la volonté, encore une fois, directement exprimée. Qui éradique le rôle de l'Assemblée nationale. Mais pas du tout. Je dis ça parce que le RIC, c'est permettre à une initiative sans limitation de champ de venir court-circuiter les représentants du peuple. Il y a des limitations de champ, les représentants du peuple. Attention. Et vous proposez de ne pas respecter la Constitution française. Quoi? C'est exactement ce que vous proposez là, c'est-à-dire de la changer sans passer par l'Assemblée nationale. Je dis ça parce que l'hommage à l'Assemblée nationale
Mais C'était monsieur sans doute un Macron, mensonge. Emmanuel Macron, mais monsieur Macron, pardon. vous avez près de 2 minutes J'ai trop d'avance dépassé. sur Marine Excusez-moi, Le je vous Pen. laisse. Marine Le Pen, Pardon vous avez la parole. de vous dire que, encore une fois, le peuple est souverain. C'est à lui directement de pouvoir changer Et la l'Assemblée le Constitution. C'est à lui directement de le faire. Et je vous rappelle quand même que dans notre Constitution il est indiqué que la souveraineté appartient au peuple et qu'il exerce par la voix de ses représentants et par le référendum. Donc le général de Gaulle l'a fait. Et d'ailleurs, si ça n'était pas légal, nous serions tous les deux en train de discuter de rien, puisque l'élection présidentielle serait illégale depuis 1962. Donc évidemment, c'est légal, mais c'est surtout démocratique. Et oui, bien sûr, c'est démocratique, mais évidemment, la démocratie, ce n'est pas ce qui intéresse Macron. Il préfère que tout soit géré par le Conseil constitutionnel qu'il a nommé lui-même et des représentants du peuple qui peuvent être corrompus, comme on a pu en voir tant dans ses ministres, secrétaires d'État et députés. La seule et unique démocratie possible est une démocratie directe avec des référendums, sans aucune machine à voter, bien sûr, sans aucun vote par correspondance, bien sûr, et sans aucune procuration dans les EHPAD, par exemple, centralisés par les directeurs d'établissement, bien sûr. Et écoutez comment Macron termine. Les 40 dernières secondes qui me restent, je veux les consacrer à nos enfants. On a parlé de notre jeunesse qui a tant souffert pendant le Covid. Et au fond, on se bat tous, chacun avec nos différences, nos sincérités, pour nos enfants. Et moi, l'une des choses qui m'importe le plus, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est de continuer à leur bâtir un monde meilleur à travers toutes les politiques que j'ai défendues, mais aussi de mieux les protéger. Et la protection de l'enfance sera au cœur des 5 années qui viennent. Voilà, alors je rappelle juste que Macron a privé de liberté des enfants, des adolescents, des étudiants pendant plus de 2 ans. Il les a muselés et poussés à la vaccination alors qu'ils n'ont absolument aucun risque avec le Covid. Il les a également privés d'école, de travail, aussi pendant cette période, de liens sociaux des meilleures années de leur vie. Il leur a laissé une dette supplémentaire de 600 milliards d'euros de manière affectueuse. Il a aussi laissé exploser le nombre des suicides chez les enfants. Il a baissé les APL, fermé 400 écoles malgré sa promesse de ne jamais en fermer. Et le gars, il essaye de se faire passer pour un humaniste. Je rappelle que ce gars nous a insultés, nous a tabassés, nous a mutilés, nous a arraché des mains, des yeux, a ruiné des commerces, a vendu notre industrie, a fermé 17 600 lits d'hôpitaux, dont plus de 5 000 en période de pseudo-pandémie, a viré 15 000 personnels soignants sans aucun chômage, aucun RSA, a donné des milliards d'euros de notre argent public à des cabinets de conseil en leur donnant accès à toutes nos données stratégiques, a imposé la vaccination obligatoire à la majorité de notre peuple, sinon tout le monde était viré. Il nous a privés également de liberté, comme si nous étions des criminels. Il nous a privés de liens sociaux pendant 2 ans. Bref, la liste d'absurdités de ce pauvre type est clairement trop longue. Alors réagissons, mes amis, ce dimanche. Marine Le Pen n'était peut-être pas votre candidate favorite au départ, et ce n'était pas la mienne non plus. Ceci étant, son programme est clairement meilleur et social que le non-programme destructeur de ce pauvre type qui a détruit notre pays en 5 ans. Imaginez 50 plus avec ce criminel. Et n'écoutez pas non plus les traites comme Mélenchon disant qu'il faut tout miser sur le 3e tour pour l'élire Premier ministre. Il n'y a pas de 3e tour. Ce gars est un traître. Ce gars est un franc-maçon. Ce gars a un programme rempli de belles promesses pour attirer un maximum de monde à croire dans son faux projet rempli de subventions pour son parti. Ce gars est un rabatteur de voix du système. Ce gars est un rabatteur de voix pour Macron. Même s'il était élu Premier ministre, ce serait Macron son boss. Premier ministre, c'est gouverner sous les ordres du président dans la 5e République. Ce n'est pas une association, c'est une subordination. Donc clairement, ce gars ne fait que des promesses en l'air et surtout, il soutient le criminel Macron pour le 2e tour. Alors mes amis, n'hésitez pas à aller voter contre Macron et pour Marine. C'est vraiment une période charnière de l'histoire. Si Macron est de nouveau président, il va être sans limite. Nous avons encore les moyens de pouvoir l'arrêter. C'est maintenant ou jamais. Je répète, c'est maintenant ou jamais. Il n'y aura pas de retour possible s'il est de nouveau président. Alors motivons-nous tous ensemble et allons voter massivement pour Marine et pour retrouver nos droits et libertés. Votons aussi pour Marine pour nous débarrasser de ce criminel qui veut réimposer le pass vaccinal et la vaccination obligatoire pour tous, même nos enfants. Votons également pour Marine pour que Macron soit jugé très rapidement dans de très nombreuses affaires. Je vous aime fort les amis, force et amour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste à côté pour être informé de mes prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.